Merci pour la parole et merci à toutes les chaînes qui sont présentes dans cette salle. Le sujet du jour a fait couler beaucoup d'encre et de sang. Il y avait du vrai, il y avait du faux, il y avait du bon, du moins bon. Il y avait même des attaques personnelles, ce qui a motivé que nous puissions accepter de nous confier à vos préoccupations pour que même le plus petit des citoyens soit au courant du pourquoi, du comment et du bilan de ce que nous avons connu il y a peu et qu'on appelle Opération Kanyama-Kasese. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que votre humble serviteur que je suis, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a des attributions et compétences bien définies. C'est entre autres la protection des personnes et de l'ordre. Nous allons reculer de 2 mots. Dans la ville de Kolwezi, nous avions connu des phénomènes inhabituels, du genre des vols devant les supermarchés, des casses des vitres de véhicules, vols, ordinateurs, sacs et autres, les barricades de certaines routes de la ville, sans passer par le caillassage des véhicules dans des axes différents. Par une catégorie de nos enfants qu'on appelle Chégué pour les uns, hors la loi pour les autres, enfants en rupture familiale pour certains. L'autorité provinciale qui m'a autorisé justement à venir répondre aux questions a eu les cris de détresse de la population quant à ce phénomène-là, que vous et moi, nous avons entendu et que certains parmi nous ont été même victimes. Un conseil de sécurité avait été convoqué le 14 juillet, à l'issue duquel la décision d'ouvrir l'œil et les bons sur le phénomène Chégué était recommandée à tout le monde. Comme si cela ne suffisait pas, entre le 14 et le 31, les mêmes phénomènes ont réapparu. C'est alors même qu'on a reconnu qu'il y avait des égouts dans lesquels les Chégués se promenaient, des égouts où il n'y avait ni serpents ni autres animaux sauvages. Par conséquent, nous sommes en train de voir qu'il y a ces jeunes gens-là qui hier étaient tout petits, aujourd'hui deviennent des majeurs et des majeurs d'âge. Le 31 juillet, un autre conseil de sécurité avait été convoqué. Et tous les membres du conseil étaient unanimes qu'il fallait une opération de choc pour que la population comprenne que non seulement l'autorité tenait à sa sécurité, mais que l'autorité avait levé l'option de récupérer tous ces enfants et de les orienter autrement. Le autrement là, c'est entre autres le centre de formation de Kanyama-Kasese, un centre qui avait été créé par feu José Laurent Désiré Kabila, et je vous rappelle que moi-même j'étais membre de ce parlement-là, là où on avait pris la décision de créer un centre de récupération pour tous les jeunes gens de la République, pour que ceux-ci deviennent utiles à la société. Cette opération a été faite à Kinshasa. Pour ceux des jeunes gens qu'on appelait Koluna, ça a été fait à Lubumbashi pour les Chégués. Et maintenant, c'était le tour du Lualaba
et plus particulièrement de la ville de Kolwezi. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner progressivement comment l'opération s'est passée. J'aimerais revenir sur le bien fondé de la récupération de nos jeunes et de les envoyer au centre de formation de Kanyama-Kasese. Parce que la République a besoin d'une main-d'œuvre et a besoin des citoyens responsables. J'étais heureux lorsque j'ai vu les images de l'arrivée de nos jeunes à Kanyama-Kasese. Ils ont compris que ce n'était pas une prison, mais plutôt un environnement qui allait leur permettre de changer de statut de chégué au statut de bâtisseur. Qui dit bâtisseur, dit celui qui construit. Pas seulement les maisons, il y a la menuiserie, il y a la scierie, il y a l'agronomie, il y a beaucoup de secteurs. Et donc, nos jeunes qui sont partis ne reviendront plus ici chégués, mais ils reviendront bâtisseurs pour contribuer au développement de la République, de la province, et pourquoi pas de la République de Kolwezi. Il est vrai que l'opération a connu quand même quelques dérapages. C'est dans ces dérapages-là qu'on a eu des plaintes à gauche et à droite. Tel a été tabassé, tel tout étudiant, tout élève, tout enfant de bonne famille qu'il était, mais arrêté dans le lot de ce qu'on appelle les hors-la. Pour ceux qui étaient avec moi le 1er août en face du lycée Mwanga, à la police, ils ont pris le son. J'ai parlé aux jeunes gens et aux enfants qu'on appelle mineurs. Il y avait des maisons de récupération qui étaient là, qui avaient accepté de récupérer ces enfants. Je suis personnellement touché de voir que sur les vidéos qui circulent, il y en a qui viennent de Goma, d'autres qui viennent d'ailleurs, et tout ça on met dans la ville de Kolwezi. J'aimerais vous rappeler que devant le ministère de l'Intérieur ici, il n'y a aucune maison à étage. Aucune. Devant le ministère ici, il y a l'asphalte et tout est presque bétonné. Ici, à Kolwezi, la police porte les brassards verts. Et à Goma, la police porte les brassards mauves. Et c'est ce qui circule. Je me pose la question. C'est pour quel intérêt qu'on prend les images d'ailleurs pour les amener à Kolwezi? C'est pour rendre les prêtres sorciers ou alors des innocents criminels. Vous êtes des journalistes et je vous respecte beaucoup. Je suis très certain que parmi vous, il y en a eu qui ont eu le temps d'interroger les images qui circulent sur leur véracité, sur leur chronologie. Bref, je voulais, avant de terminer, rappeler que le 1er août, quand j'étais à la police de la ville, quelques pièces à conviction m'ont été présentées. C'est notamment plus de 10 bidons de 20 litres de l'eau et 4 cartons de chanvre emballés dans des petits trucs comme ça. Et la police me dit, excusez-moi, la plupart des jeunes ont été arrêtés dans ce qu'on appelle staff. S-T-A-2-F. Staff qui signifie seulement des endroits là où se consommait chanvre et boissons à forte dose d'alcool. Écoutez, mes chers amis, nous sommes tous des intellectuels et nous savons qu'il y a des moments où on traite même des grandes personnes en costume et cravate, de délinquants en costume. Dans ces staffs-là, il y avait aussi des gens, peut-être de famille bien, nous sommes pendant les vacances. Mais lorsque on met sur pied une opération comme celle-là, la pratique
pratique, c'est d'abord ramasser et puis trier. C'est ce qui a été fait. Quant au dérapage de quelques policiers, je peux peut-être endosser la responsabilité parce que je suis ministre des Affaires intérieures et sécurité. Mais que cela ne puisse pas enlever le bien fondé de la sécurisation de la ville et de la récupération de nos enfants qui doivent devenir demain des très bons citoyens. Je vais terminer par un conseil. Nous avons observé, ça fait bientôt 2 ans, dans la ville de Kolwezi surtout, que chaque événement, peu importe son niveau, peu importe son ampleur, est récupéré politiquement. Qu'il y ait quelqu'un qui tombe sur une moto, on reprend ça selon les tendances dans la vie. Si nous voulons aller de l'avant, petit à petit, prenons le temps de nous arrêter et d'interroger notre conscience. Parce que les fausses informations, si ça ne cause pas de problème, c'est bon, même Dieu peut vous pardonner. Mais si une fausse information débouche sur l'assassinat de quelqu'un, débouche sur une maladie de quelqu'un, genre hypotension, hypertension, hyperglycémie et autres, vous en prenez la responsabilité. C'est vrai que personne ne saura que c'est vous, mais Dieu sait. C'est vous. Et il sait quelle est la sanction positive ou négative qui vous attend. Pour tout ce qui est arrivé, je sais que pour toute une réalité, il existe toujours la face pile et l'autre face. C'est-à-dire qu'il y a le positif et le négatif. Encore faut-il que le positif soit au-dessus du négatif et vice-versa. Ça dépend de vous. Je sais que j'ai suffisamment démonté, mais il en valait la peine parce que le monde entier est au courant de ce qui s'est passé. Le monde entier a enregistré les vraies et fausses informations. Le monde entier attend le bilan officiel. Je finis par une information suivie sur une radio très sérieuse du monde entier qui a avancé le bilan de 15 morts. Écoutez, mes chers amis, entre là où nous sommes et moins guéris, il n'y a pas 10 minutes de marche. Vous savez que les frigos mortuaires sont fabriqués pour accueillir toute mort, pas seulement les morts de Kanyama-Sese. Je vais bientôt vous dire, donner les chiffres. Mais lorsqu'on considère toutes les morts qui sont dans les frigos là, que ce sont des morts de l'événement du début de cette semaine, je trouve qu'il y a un peu de méchanceté là-dedans. Que ces mamans qui se sont fait filmer pour que l'information circule débitent des insanités sur les autorités. Je suis peiné moi-même qu'on puisse mélanger l'émotion et l'absence de contrôle. Le total des arrestations de cette opération qu'on appelle Kanyama-Sese et que nous, au Conseil de sécurité, on a appelé phénomène Chege, le bilan, disais-je, se présente de la manière suivante. Total arrestation, 246 personnes. Total délibéré, c'est-à-dire après le tri, qui est élève, qui est ceci, qui est cela, qui est malade, qui est fou, parce qu'il y avait même des fous. Total délibéré, 65 personnes, qui sont réparties de la manière suivante. 19 personnes ont justifié leur statut, c'est-à-dire élèves et autres.
46 enfants mineurs, dont 32 en gros, 30 garçons confiés au centre d'accueil Maison Poitou du père Damien et 2 filles qui seront probablement confiées à la maison Tabitha. On appelle ça communément et tout le monde connu. Ceux qui sont restés après le tri, 178 personnes, dont 3 volontaires. Il y a eu 3 volontaires, des parents qui ont amené leurs enfants ici pour qu'ils aillent à Kanyama-Kasese pour être formés. Et ce qui fait un total de ceux qui sont partis de 181. Et ce sont les 181 qui sont bel et bien arrivés à Kanyama-Kasese. Les décès. Cette radio-là s'est trompée à cause de quelqu'un qui se dit président ou coordonnateur de la société civile et qui n'est pas sur place. Je vous signale que les chiffres qu'il sortait là, il était à l'occupation. Et je ne sais pas s'il avait des caméramens ici, ils sont partis faire le distinguo entre les morts de la morgue en général et les 3 décès, en particulier du phénomène Kanyama-Kasese. Les 3 personnes sont arrivées à l'hôpital dans quel état? 2 sont arrivés morts. Donc déclarés déjà morts parce qu'il y a eu RIX, c'est-à-dire des combats entre, et vous savez, quand les délinquants se battent, il n'y a pas de pitié. Malheureusement, 2 d'entre eux ont succombé. Les corps se trouvaient abandonnés. Et un est arrivé agonisant vers 17h à l'hôpital Montégie et rendra l'âme à 22h. Le bilan que je vous donne ici, je l'ai eu du médecin directeur de l'hôpital Montégie, que vous pouvez contacter à tout moment. Quels sont les critères que vous avez définis pour mettre la main sur ces délinquants? La deuxième, après ces premiers transferts d'environ 200 personnes à Kanyama-Kasese, nous avons donné le chiffre de 181 personnes, est-ce l'opération des traques va continuer ou pas? Et enfin, les sources dignes de foi du parquet général près la cour d'appel de Lualaba parle des 2 officiers de la PNC qui sont aux arrêts par rapport à cette opération Kanyama-Kasese. Vous êtes ministre de l'Intérieur, est-ce que vous confirmez cette information? La marmite des réseaux sociaux bouillonne depuis presque 72 heures que des présumées bavures enregistrées du côté de la police. Les officiers ont reçu les mots d'ordre venus de vous. Comment argumentez-vous cette situation? Merci. Je vous remercie pour ces questions qui vont permettre à la population de comprendre d'abord quel est le fonctionnement de notre ministère. Je commence par Odia, le top Congo. Je crois que dans mon exposé, j'étais assez clair. Il n'y a pas de carte que les personnes devaient présenter pour être différenciées de cette catégorie de ce qu'on appelle des hors-la-loi. Je vous ai dit qu'il y a des jeunes qui ont été pris la main dans les sacs, dans les staffs. Quand vous trouvez quelqu'un consommer de l'outougou et fumer le chanvre, cette personne, on va lui dire non, que ta dose là se termine d'abord, on va te prodiguer des conseils.
est-ce que vous pensez que l'autorité est suffisamment méchante pour dire, écoutez, ramassez tout ce qui bouge? Je vous ai dit que l'opération était la conséquence d'une réflexion, la conséquence d'une répétition des pratiques. C'est ce qui a poussé l'autorité en Conseil de sécurité pour autoriser que l'opération de récupération de nos jeunes se fasse. Quant à savoir si l'opération va continuer, je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le phénomène de ce brigand continue. Et la dernière en date, c'est hier. Des jeunes gens ont caillassé des véhicules des paisibles citoyens côté Ganscott. Les jeunes gens ont barricadé des routes dans la cité ici pour extorquer de l'argent à la population. Si l'autorité reste bras croisés, vous serez les premiers à dire que nous ne sommes pas gérés, que l'autorité a des méchants. Je ne sais pas si, en votre âme et conscience, une entité peut être gérée tout en fermant les yeux sur l'incivisme, sur une brutalité gratuite et sur tout simplement la délinquance. Le 1er août, quelqu'un m'a posé la question. C'est vrai que la réponse paraissait un peu vague. Cette personne m'avait dit, quand est-ce que cette opération va s'arrêter? Et à moi de répondre, cette opération va s'arrêter quand il n'y aura plus de délinquants. C'est à vous d'évaluer ça en temps et heure. Parce que je vous dis que hier déjà, il y a eu des problèmes. Et si vous circulez dans la ville, il y a quelques-uns qui sont même prêts à me dire, Papa Déodat, je te crois là-bas qui a appartement. C'est-à-dire qu'il y en a. Et qui sont mes amis, parce que de temps en temps, je leur donne aussi un peu d'argent. Ce que nous ne voulons pas, c'est cet incivisme-là. Ce manque de respect du bien d'autrui. C'est ce que l'autorité n'est pas prête à encourager. Quant aux éléments de la police qui sont à la prison, effectivement, les deux éléments de la police qui sont aux arrêts étaient bel et bien présents quand les deux morts-là se sont battus dans l'enceinte du cachot de Kanye. Alors, le magistrat qui est passé par là pour vérifier l'information a commencé par les arrêter pour qu'ils expliquent dans quelles conditions cela est arrivé. Monsieur Bondir, Bondir signifie bonjour en portugais. Vous êtes portugais? Non, non. Oui. Que le mot d'ordre est venu du ministre de l'Intérieur. Il est vrai qu'il arrive des moments où, lorsque je constate un dérapage dans le chef des policiers, je vais assister à leur parade, mais ce n'est pas mon travail. Lorsqu'on est en conseil de sécurité, il y a tous les chefs de corps, comme on dit. Il y a le numéro 1 de la PNC, il y a le numéro 1 des FARDC, le numéro 1 de l'ANER, le numéro 1 de DGEN, le numéro 1 de la ville, c'est-à-dire Madame le maire de la ville. Il y a tout ce que vous connaissez, le tribunal militaire, le parquet civil. Toutes ces personnes que je cite sont membres du Conseil de sécurité. Mais que le mot d'ordre du monde opératoire vienne du ministre de l'Intérieur, les officiers risquent de m'en vouloir, parce que ce n'est pas ça mon travail, c'est leur travail. Les officiers ont pour obligation d'encadrer leur troupes. Je n'ai pas des précisions sur le nombre. Il y a des sections, il y a des pelotons, il y a des bataillons, et chaque groupe a un responsable.
Même toutes les jeeps qui circulent la nuit, sur chaque jeep, il y a un commandant. Est-ce que le ministre de l'Intérieur se retrouve dans toutes les jeeps avec la patrouille? Ou dans toutes les équipes qui font la patrouille? À moins que j'ai ce pouvoir de duplication que vous connaissez. C'est-à-dire je peux être à un endroit et à plusieurs endroits au même moment. Pour répondre à vos questions, dans le Conseil de sécurité, chacun y entre avec un carnet et ressort avec les recommandations dans son secteur. Celui de DGM sort de la salle avec les recommandations sur la police des étrangers. La DGM ne s'occupe pas des voleurs congolais, non. La DGM, c'est lorsqu'il y a un voleur expatrié. La DGM, c'est lorsqu'il y a un délinquant expatrié. Alors, la DGM agit comme police des étrangers. C'est pour vous dire que dans le Conseil de sécurité, qui est présidé par l'autorité provinciale, chacun sort avec les recommandations de son secteur. David Carrère, la brutalité. Je ne suis pas là pour défendre la police, mais au moins je sais que dans notre police, il y a ce qu'on appelle un méli-mélo. Il y a des bons citoyens, il y a ceux qui étaient voleurs avant, qui ont été transformés en police. Il y a ceux qui étaient étudiants avant, qui sont devenus des policiers, surtout à l'époque où nous étions encore avec Mosé, Laurent et Désiré Kabila, qui avait tout d'un coup donné une prime de $100 à tout celui qui entrait dans les groupes des agents de l'ordre. Et c'est là que même certains étudiants avec lesquels nous étions ont fou. Ils se sont retrouvés qui officiers de police, qui officiers de l'armée, qui dans telle ou telle autre structure de l'État. Et donc, j'aimerais vous dire que le mode opératoire ne vient pas du ministère de l'Intérieur, mais l'opération a été autorisée par une résolution du Conseil de sécurité. Et je crois que ça ne vient même pas des officiers. Lorsque le commandant Moukaï réunit plus de 500 patrouilleurs pour leur dire il y a l'opération zéro délinquant. À Kinshasa, il y a ce qu'on avait appelé l'opération Likofi. Pour Lubumbashi, je ne sais pas quel était l'époque. C'était Radi. Donc c'est une opération qui est mise en place pour une raison bien déterminée, mais que les autorités demandent à la police d'utiliser la brutalité. Je crois que d'emblée, je dis non, même si pour certains cas c'était réel, il y a des gens qui ont été brutalisés tout simplement parce que peut-être qu'ils avaient posé une question à la police, pourquoi moi, pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas hier. Ça peut arriver. C'est pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas dédouaner globalement la police. Mais ceux qui avaient des preuves, qui avaient des rapages dans le chef d'un tel policier, il doit répondre de ces actes. Nous venons de dire qu'il y en a 2 qui sont en prison, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su séparer les délinquants. C'est que pour eux, c'est un spectacle qui, malheureusement, a tourné au vinaigre. Et aujourd'hui, on déplore les morts. Lorsque nous parlons de mort, ce n'est pas une joie. C'est une peine pour nous tous parce qu'il ne s'agit pas des chèvres ni des chiens, il s'agit des hommes qui sont aussi des responsables ou alors qui sont aussi membres de leur famille respective. La sensibilisation. La sensibilisation, c'est une attitude au quotidien. Chacun, à son niveau, doit sensibiliser. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants. Surtout après ce que nous venons de connaître. Chaque responsable doit prendre sa part. J'ai reçu un groupe d'étudiants hier. J'ai parlé avec eux comme un parent. Et les étudiants ont apprécié.
Je leur ai dit que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont dit que j'étais un faux parrain. Je leur conseille ça. Mais pour les étudiants, hier, ils m'ont dit, alors tu es parrain des étudiants. Donc, que chacun prenne ça comme il veut. Je ne veux pas rentrer sur cette responsabilité-là, parce qu'être parrain, ce n'est pas un slogan, c'est une responsabilité. Alors, nous devons nous prodiguer mutuellement de conseils. C'est vrai que la société, c'est un livre où nous sommes appelés à tirer quelques chapitres pour le bien de notre vie, collectivement et individuellement. Pérenniser l'opération qu'on a appelée phénomène Kanyasa ici chez nous. Oui et non. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Nous avons un ministère de la jeunesse. Tout celui qui se sent attiré par cette formation-là, les portes sont ouvertes. Même au ministère de l'Intérieur, quand quelqu'un vient dire « Moi, je veux faire partie du prochain lot », il sera enregistré et il partira. Et ce que j'ai omis dans l'exposé, c'est que la province du Lualaba, par la voie de l'autorité, a décaissé, parce qu'il n'y a rien sans rien, plus de 200 000 $. C'est un montant qui est sorti pour permettre ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, l'achat des mousses, l'achat de kits, l'achat de tout ce qu'ils doivent manger là-bas. Les tenues qu'on a distribuées ici, ce ne sont pas des choses ramassées, ce sont des choses achetées. Et donc il y a eu de l'argent que la province a donné et est prête à donner encore pour que nos frères qui sont partis là-bas vivent décemment. Il y a peu, la province avait envoyé des jeunes gens en Chypre. Jusqu'aujourd'hui, les gens ont oublié. Mais la province continue à décaisser plus de 300 000 $ par mois pour payer dans des institutions là où les enfants du Lualaba avaient été envoyés pour la formation. Je crois que je ne vous accuse pas de négliger certaines informations, mais c'est important. Parce que le jour venu, la province devrait expliquer. Vous avez envoyé X nombre d'étudiants en Chine. Combien de diplômes sont revenus? Le ministre de l'Enseignement devra répondre avec chiffres à l'appui. Parce qu'en partant, le ministre de l'Éducation avait accompagné les jeunes gens. Les parents même avaient accompagné leurs enfants. Mais aujourd'hui, on est en droit de savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a en tout. Voilà, en gros, je me suis éloigné un peu du thème en parlant de Chypre. C'est une parenthèse que je referme aussi. J'ai souffert que je puisse quand même poser une petite série de questions. Je n'ai pas une question. La première préoccupation, Monsieur le Ministre, est-ce que le moment était-il bien choisi pour procéder à cette opération dénommée Zéro délinquant à Colosie? Nous sommes en période des vacances, il y a beaucoup de mouvements d'enfants sur la rue. Est-ce que le moment était-il bien choisi pour mener cette opération? La deuxième préoccupation, est-ce que la police, vous la voyez virer vers l'arbitraire? Est-ce qu'elle a eu du fil à retordre pour finalement avoir une main lourde sur la population et les paisibles citoyens ou les simples passagers, ou agir dans la précipitation? Troisième préoccupation, le premier jour, je crois qu'on a couvert cette activité, vous présentiez un groupe des délinquants avec des bidons de liqueurs et aussi des sacs des chambres. Vous l'avez dit qu'on procéderait au tri pour distinguer le bon et le mauvais. Et comment vous réagissez à ces pleurs des familles? Parce que vous avez dit qu'on a retourné, je crois que vous avez parlé de 3 personnes
Pardon 16 personnes qui ont été retournées. Alors, comment vous expliquez les pleurs? Vous avez l'opération des tris. Vous avez dit que vous allez procéder au tri pour choisir le bon et le mauvais. 65 personnes qui ont été relâchées. Voilà, 65 personnes. Alors, comment vous expliquez les pleurs qui continuent? Il y en a le jour où on procédait au transfèrement de ces délinquants vers Kanyama-Kasese. On a vu certaines familles brandir des pièces de leurs enfants et pleurer. Comment vous réagissez à cette réalité-là? Et je crois que... Non, il ne faut pas exagérer. Je termine par là. Hein? Oui, lorsque... Ça va, je pense que je je suis professeur. Lorsqu'on dit une question, on ne dit pas une série. Le français est facile, non? Les journalistes bavardent, c'est une question quotidienne. Je bavarde aussi, mais c'est une question de nous ménager mutuellement. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Merci, monsieur. Vous pouvez donner sens. Ah, ok. Commençons par Abo à Magazine. La province a jusque-là reçu une famille. Une famille, justement, la famille des mamans qui ont fait circuler leurs pleurs sur les réseaux. J'ai reçu cette famille et le deuil se trouve à la Géranie. Et la province a promis d'accompagner cette famille dans ses obsèques. Jusque-là, les corps sont à mon régime, j'ai parlé de 3. Les 2 autres familles, personnellement, je ne les ai pas encore vues. En tout cas, je n'ai pas vu une autre famille venir se présenter. Peut-être qu'elle viendra aujourd'hui, demain, mais jusque maintenant, je n'ai pas reçu cette famille. Donc la province est prête à accompagner, comme la famille qui s'est présentée. J'ai rendez-vous avec elle d'ailleurs après cette rencontre pour qu'on voie dans quelles conditions la province peut les accompagner. Il y avait eu même un coup de fil du grand frère du Découyus de l'Umokoshi qui m'a encore appelé hier en me disant qu'il est bien arrivé à Poésie et donc l'accompagnement est bel et bien là. Quand la construction d'un centre là-bas? La dernière réunion à laquelle le général Kassongo a assisté, présidée par l'autorité provinciale, il est question effectivement qu'il y ait un centre au là, qu'on ne soit pas obligé d'envoyer les gens très loin à Kanyama-Kasese. Et il nous a promis d'envoyer un groupe de bâtisseurs déjà formés pour venir nous aider à fabriquer les bancs et à prêter une main forte au champ que la province est en train de vouloir ériger sur la route qui va vers Dinobo avec un opérateur économique qui a des engins. Au moment où je vous parle, ils sont encore au niveau des souchages et le général a promis d'envoyer l'équipe de ses collaborateurs la semaine prochaine pour que cette équipe aille faire l'état des lieux et voir comment petit à petit le service national peut nous accompagner. Parce que d'après l'autorité, l'argent qui sort pour payer les privés pouvait servir aux jeunes gens formés de la province pour tel ou tel autre secteur. C'est donc un projet à moyen terme, la construction d'un centre semblable à Kanyama-Kasese dans la province du Lona. Mouvement citoyen, que dire le mouvement citoyen? Je n'ai rien contre les mouvements citoyens. Ce sont des ONG, ce sont des groupes qui encadrent les paisibles citoyens et qui donnent aussi leurs avis sur tel ou tel autre événement. Hier, il y a des gens qui, dans les réseaux sociaux, étaient très durs, très très durs. Je me suis permis même de fermer, de me déconnecter pour que cela ne puisse pas toucher à ma santé. Il y a des gens qui racontent des choses comme si il était là. Comme si il a eu à faire le dénombrement
de Découlouche. Au mouvement qui réclame ma démission, je remercie ce mouvement-là. Mais je pourrais démissionner le jour que ma faiblesse sera avérée. Je fais mon travail comme l'État me le recommande. Et ce n'est pas par le vouloir d'une ONG ou d'un groupe de bons et loyaux citoyens qui vont demander au ministre Déodat de démissionner. Cet événement ici vient de faire, disons, une semaine. Tout ce qui a été fait avant les une semaine ici sont oubliés par nos amis et frères mouvements citoyens. Et tout simplement parce qu'un policier a giflé un citoyen, pour ça il faut qu'un ministre puisse démissionner. Demande-leur de patienter un moment. Parce que le ministre actuel de l'Intérieur n'est pas éternel. Le ministre actuel de l'Intérieur n'a pas commencé ici. C'est donc un poste qui est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Après-demain c'est peut-être le président du mouvement citoyen. Il pourra peut-être nous sécuriser davantage. C'est tout ce que je peux dire avec tout le respect que je dois à toutes ces personnes que je ne vois pas ici. J'aimerais quand même dire à tous ces mouvements-là d'avoir l'humilité de reconnaître là où quelqu'un a bien travaillé, même un peu. Ça va leur attirer la bénédiction de Dieu. Dieu n'aime pas que l'on puisse considérer seulement la tache noire sur une habit, sur un tissu blanc. On considère seulement la tache là. Et ça ne s'appelle pas autrement que la méchanceté. Vous savez, nous qui aimons le football, lorsqu'on est dans les gradins, on est capable de marquer à tout moment. Non, il suffisait d'une feinte seulement et le ballon était vide. Prends les ballons, va marquer. Ce n'est pas facile. Et Julius Nyerere avait parlé de la politique football. C'est justement ce qui consiste à ce qu'il y ait un groupe qui regarde et un autre qui joue. Il y a même une blague qui circulait sur les réseaux. Je n'ai rien contre les handicapés. Un frère qui était handicapé moteur, mais qui dit que si c'était lui à cet endroit-là, il est marqué. Que Dieu nous aide à comprendre certaines choses. Troisième question. Le moment était-il bien indiqué? Je crois qu'il n'y a pas de moment pour la sécurité. En tout cas, je m'excuse beaucoup, que ce soit dans les pays très sérieux et les pays comme les nôtres ici. Il n'y a pas de moment pour la sécurité. Si l'autorité dit, bon voilà, faisons courtoisie comme ça arrive en début de l'année où on dit courtoisie routière, où le PCR ne demande plus rien. Et que le ministre de l'Intérieur ou le Conseil de sécurité disent ok, tous les policiers, vous êtes en vacances. Je ne sais pas si vous dormirez dans votre maison. C'est seulement le voisin qui viendra vous voler. Parce que vous n'aurez pas un bureau à aller toquer, étant donné que toute la sécurité est en congé. Je réponds à votre question qu'il n'y a pas un temps pour la sécurité. La sécurité est permanente. Même quand je me déplace, j'ai l'obligation d'écrire une lettre et de dire, pendant mon absence, c'est tel ministre qui va assumer mon intérêt. Donc il n'y a pas de vacances dans le secteur de la sécurité et il n'y a pas de temps indiqué. Il n'y a pas longtemps, d'après les investigations, les voleurs qui nous malmenaient ici à Kourouzi venaient qui de Sombalissa, qui de Lubumbashi, qui de Lukasi.
Et en collaboration avec le Haut-Katanga, on avait eu le temps de mettre la main sur des voleurs qui fouillaient des endroits parce que se sentant matraqués. Ici au Lualaba, je n'ai pas l'habitude de me jeter des fleurs, mais vous êtes des journalistes. Faites une étude comparative avec les autres entités de la République démocratique du Congo et vous verrez de quel côté où on peut encore ne fût-ce que dormir pendant 1 heure la nuit. C'est un exercice que je vous donne. Faites une étude comparative. Je ne cite pas d'autres provinces parce que ce n'est pas ma compétence. Mais lorsque vous voulez condamner, faites bien les analyses, faites bien les investigations dans le sens d'amener la paix dans nos maisons, la paix dans nos entités. Comment réagir aux pleurs? Hier, j'ai discuté avec l'autorité provinciale qui m'a dit toutes les pleurs ne sont pas pleurs. Il y a des pleurs parce qu'on se voit séparer d'un être cher. Il y a des pleurs parce qu'on sent de l'injustice. Il y a des pleurs parce qu'on a été réclamé et on n'était pas entendu. Cet événement s'est passé il y a 3 jours. Ces pleurs se sont bizarrement estompés à la sortie des bus de ce ministère. Quand les 4 bus sont sortis, je n'ai pas reçu une maman ici, je veux dire. Ça c'est bien. De 2, l'opération s'est déroulée 5 jours avant le jour du départ. Est-ce que tous les parents sont venus réclamer leurs enfants? Je viens de vous dire que, en principe, je devais recevoir 3 familles. Une seule, celle qui circule sur les réseaux, c'est celle-là que j'ai reçue jusqu'à maintenant et que je dois réussir peut-être en sortant de cette salle. Vous allez voir les parents de cette famille. Ma réaction à ces pleurs, c'est que pour les pleurs sincères, j'ai compati. Pour les pleurs qui ont été utilisés comme arme pour enfoncer le Conseil de sécurité de la province du Lualaba, je dis que chacun est libre d'une attitude quelconque dans notre vie au quotidien. Mais seule la vérité reste vérité et que, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu sait distinguer le vrai du faux. Merci, Excellence. Il y a une question qui n'a pas été répondue. C'est laquelle? Je parlais de cette action ou cette opération dénommée Zéro délinquant. Est-ce qu'elle a viré vers l'arbitraire? Elle n'a pas viré vers l'arbitraire, mais nous avons tous ici déploré quelques bévues de nos hommes en uniforme. L'arbitraire, c'est-à-dire que vous êtes dans une chambre, vous confectionnez une liste, vous dites allez arrêter M. Alphonse, M. Colin, monsieur. Non, je crois que nous comprenons ça de la même manière. L'arbitraire, c'est-à-dire le sélectif. Je pense qu'il n'y a pas eu de sélection. On vous a dit que la décision était prise en Conseil de sécurité. Et qui dit Conseil de sécurité dit l'ensemble de tout ce que j'ai donné ici comme détail. Encore une fois, Bandoukou, ne cherchez pas la petite bête, surtout sur des têtes chauves. Vous risquez de passer votre temps à chercher les Tchao. Et surtout nous qui avons la tête blanche. Les Tchao est plus facile à voir.